Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo collection de poupées Monster High. Donc on va commencer tout de suite avec les basiques. Donc je vais essayer de vous faire à peu près par collection. Et donc on commence par cette Draculaura de la collection basique. Donc elle, je crois que j'ai tous ses accessoires un peu partout, il me manque juste son collier. Et si je commence par elle, c'est pour vous montrer quand même un petit défaut qu'elle a. C'est cette trace qui est apparue sur son visage du jour au lendemain. Je ne sais pas comment c'est arrivé, vu que je joue pas du tout avec mes Monster High. En plus, celles-ci, elles étaient dans un tiroir. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc je crois que c'est un truc qui arrive parfois sur le plastique. Mais ça me gêne beaucoup parce que j'aimais beaucoup cette Draculaura. Et j'avais galéré à essayer de trouver une basique à peu près en bon état. Donc ça m'a fait un peu de la peine. Donc ensuite dans la collection basique nous avons Frankenstein, donc j'avais eu 9 en boîte, donc j'ai tous ces accessoires et qui est vraiment super mignonne, j'adore cette tenue basique, ça lui correspond vraiment bien. Un mélange entre le côté effrayant du monstre de Frankenstein et premier élève de la classe. Donc voilà. Ensuite, pour rester avec les basiques, alors ce n'est pas une vraie basique, c'est une réédition. Là, comment ça s'appelle la collection? Les ghouls poupées classiques. Voilà, donc c'est Cléo que je voulais absolument avoir dans sa tenue basique, elle aussi. Mais du coup, j'ai eu sa réédition qui est pas mal. Donc ça se voit notamment à ses chaussures qui ne sont pas peintes et qui sont dans ce doré un peu fake. Et ses cheveux qui, je crois, normalement sont un peu plus longs et voilà. Donc j'ai quand même trouvé son animal de compagnie et son sac pour la compléter. Donc ça reste quand même une très belle poupée à mes yeux. On va rester avec les poupées basiques ou signatures. Et malheureusement, j'en ai qu'une seule. C'est la grande sœur de Cléo, donc Néphera de Nil, qui est vraiment, j'ai un faible pour Cléo de Nil et Néphera parce que j'adore le look à la égyptienne qu'ont leurs poupées. Donc elle aussi, je crois que je l'ai complète et le seul défaut c'est qu'elle est tellement usée aux articulations des jambes que je suis obligé de la mettre sur un stand pour qu'elle tienne debout. Ensuite, on passe à la deuxième collection basique. Donc je crois que le nom de la collection c'est Ghoul Schools Out ou quelque chose comme ça. Donc la première poupée que j'ai eue, c'est tout simplement la première poupée Monster High que j'ai eue, c'est cette Claudine Wolf que j'ai eue en magasin et qui est vraiment super belle. Je la préfère nettement par rapport à la basique puisque je trouve que ses habits lui vont bien. Et donc il lui manque juste ses bijoux, à savoir une bague et son collier, mais elle est vraiment magnifique, c'est une de mes préférées. Elle vient aussi de la même collection que Claudine, donc Schools Out. Donc la première que j'avais eue, c'est celle-ci, qui vient sans bandeau. Et donc du coup, j'ai été content de trouver une deuxième en brocante qui, elle, avait son bandeau et même son sac, même s'il était un peu cassé. Et après, il y a un petit truc qui les différencie, ces deux poupées, c'est que la première a les cheveux extrêmement longs et l'autre a les cheveux assez courts et coupés de façon asymétrique. Donc je ne sais pas si laquelle a la bonne version. Après, c'est peut-être deux versions qui avaient une coupe de cheveux différente, je ne sais pas. Donc si vous avez Cléo dans cette collection, n'hésitez pas à me dire laquelle est la bonne. Puis nous avons à nouveau trois Cléo, donc de la collection Picture Day. Donc la première que j'avais eue, c'est celle-ci, qui est une de mes plus anciennes Monster High. Et donc, pourquoi je l'ai rachetée? En fait, récemment, bon, quand je me suis rappelé que celle-ci, en fait, avait un gros défaut, c'est que ses cheveux, je ne sais pas comment ils ont été coupés, mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment moche. Et donc, du coup, quand j'avais vu cette deuxième Cléo Picture Day en brocante, elle avait l'air les cheveux en meilleur état. Et donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle avait un défaut. C'est qu'en gros, vous voyez, si vous regardez bien sa tête, elle a les cheveux noirs et en dessous, elle a des mèches couleur turquoise. Donc, elle a une mèche là. Et ici, le problème, c'est coupé court également. Donc, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je me suis repris une troisième Cléo Picture Day, qui a les cheveux tout ébouriffés et les vêtements abîmés. Mais elle, du coup, sa frange est bien coupée et elle a bien ses deux mèches turquoises de chaque côté.
On passe maintenant à une de mes collections Monster High préférées, donc la collection du film 13 Souhaits, qui est justement mon film Monster High préféré de tous les temps. Ici vous avez donc Gigi Grant, la fille du génie, qui est un personnage du coup que j'adore vraiment beaucoup et je suis content d'avoir sa poupée. D'ailleurs, je recherche également deux autres poupées de Gigi, donc la New Scaremaster et celle qui vient de la collection Voyage, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, donc parce que c'est vraiment un des personnages que j'affectionne particulièrement dans Monster High. Ensuite, nous avons le fameux trio du film avec Frankenstein, Claudine Wolfe et Draculaura qui sont vraiment magnifiques dans leur tenue inspirée des contes des Mille et une nuits. Donc Draculaura, sa robe est cassée, mais je lui en ai trouvé une autre en brocante, donc je vais pouvoir lui mettre une robe en meilleur état. Et Frankie, elle est très belle aussi, c'est sûrement une de mes préférées, poupée Monster High. Ce truc dommage, c'est qu'il me manque la pièce en tissu normalement qui sert à nouer sa robe autour du cou. Et Claudine Wolfe, donc que j'avais trouvé à Monoprix pour 12 euros, 9 en boîte. Donc elle était en déstockage et je ne pouvais pas passer à côté puisque des trois, c'est sûrement ma préférée en mille et une ghouls. Du coup, je pense que je vais quand même essayer de trouver Claudine Wolfe en brocante puisque j'aimerais essayer de garder celle-ci dans sa boîte le plus longtemps possible puisque c'est vraiment une des collections Monster High que j'affectionne le plus. Ensuite, nous avons la collection Black Carpet du film Frisson Caméra Action avec les 4 poupées dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne début juillet. Donc ici, on a donc Draculaura que j'ai eu en brocante, Claudine Wolfe et Laguna Blue que j'avais eu à Monoprix pour 7 euros chacune, et Cléo Denis qui est la dernière que j'avais eu en brocante. Donc c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup et qui est donc la première collection Monster High que j'ai complète. On passe ensuite à plusieurs poupées qui viennent de diverses collections. Donc ici on a Cléo en tenue de chimiste. Donc normalement elle vient dans un two-pack avec Goulia. Donc il me manque en gros pas mal d'accessoires. Quand j'ai acheté cette Cléo de Nil en brocante, je lui ai pris également ses chaussures. Et c'est qu'une fois arrivé à la maison que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout les chaussures que porte normalement la poupée. Et j'ai beau chercher sur internet, j'arrive pas à savoir de quelle collection ou Monster High elles viennent. Donc si vous en avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons cette Cléo de la collection Ghouls Spirit, je crois que c'est le nom de la collection. Donc c'est la collection des premières Monster High en tenue de Pom-Pom Girl. Et cette Cléo de Nil, je l'avais trouvée très jolie en la trouvant, mais le problème c'est qu'elle est vraiment très abîmée, donc je pense pas la garder malheureusement, à moins que j'en trouve une qui soit en meilleur état. Ensuite, j'ai la Cléo de Nil qui vient normalement dans le playset du désert issu du film 13 Souhaits. Donc je cherche ce playset du coup, vu que j'ai la poupée et que j'aimerais bien avoir le playset qui va avec. Ensuite, j'ai cette Laguna Blue dans la collection, je ne saurais pas vous prononcer le nom en anglais, mais en français c'est la collection de plage qui a servi pour le film La Bête de l'île au crâne. Donc je trouve cette Laguna très jolie, mais je ne pense pas que je l'aurais vraiment gardée. Elle avait les cheveux dans un sale état, donc je lui ai coiffé en queue de cheval. Et sinon, je pense que la raison pour laquelle je me suis pris cette Laguna, c'est tout simplement parce qu'elle fait une apparition dans la web série de Maggie Dolls Collector. Je suis Monique, la nymphe des moules. Puis j'ai ces deux poupées issues du film Scaris. Donc tout d'abord Cléo de Nil, qui est forcément très 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 jolie, je l'adore. Elle a vraiment un look vraiment chic parisien. Je l'ai avec son sac et normalement elle vient dans un two-pack avec Laguna Blue, mais c'était vraiment Cléo que je recherchais dans cette collection. Puis nous avons Claudine Wolfe que j'ai trouvée. Donc elle, faut que je la coiffe puisqu'elle a les cheveux tout emmêlés. Et il lui manque également une boucle d'oreille ou un bracelet. Je ne sais pas si c'est censé être une boucle d'oreille ou un bracelet, puisque selon les photos qu'on regarde, c'est pas la même chose. Donc elle également, je la trouve très jolie dans sa tenue Scaris. J'aime beaucoup ses vêtements. Et j'ai sa valise et son journal intime quelque part qui sont rangés. Place maintenant au mec de Monster High avec Juice Gorgon. Donc on reste dans la collection Scaris.
Donc j'en ai deux de ces poupées-là. Donc je vous laisse admirer la différence entre les motifs des deux t-shirts et aussi le fait que Juice Gorgon décidément ne veut pas garder son short sur les hanches. Donc en gros, si j'en ai deux, c'est parce que celui-là a toujours ce bout de plastique qui lui maintient les lunettes. Et celui-là, c'est pour remplacer ce Juice Gorgon qui a perdu un bras. Donc je vais vous les présenter tout de suite. La poupée de Juice Gorgon et de Gilles qui viennent dans un two-pack. Et donc si vous vous souvenez bien de ma vidéo collection d'il y a 2 ans, j'avais râlé sur le fait que le vendeur à la brocante avait vraiment essayé de me rouler, puisqu'en fait, le bras de Juice Gorgon était maintenu avec de la colle et en fait, il était complètement cassé. Donc, c'est pour ça que j'ai deux Juice Oscaris. Normalement, il y en a un qui est censé servir pour remplacer celui-là. Donc, je ne l'ai toujours pas fait en 2 ans, ça en dit non. Ensuite, nous avons Invisibily, qui est vraiment mon monster préféré et dont je suis super content d'avoir trouvé en poupée parce que c'est un de mes personnages préférés. Donc, comme vous le savez, je lui ai retiré son bonnet parce que je trouve qu'il est beaucoup plus beau comme ça. Et vraiment, j'adore cette poupée. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Ici, nous avons Nathan Roth, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, c'est un des nouveaux élèves qui apparaît dans le film Monster High Fusion Monstrueuse. Et donc j'aime bien son look parce que c'est vraiment le contraste dans son côté super coloré arc-en-ciel de licorne et le côté effrayant de sa moitié zombie. Vraiment, je trouve qu'il est très réussi comme poupée. Et donc je suis contente de l'avoir également dans ma collection. Et le dernier garçon de ma collection Monster High, c'est Thomas Cramé. Donc en version originale, il s'appelle Halt Burn, si je me souviens bien. Et donc lui, il vient normalement dans un two-pack avec Abby. Donc c'est un two-pack cuisine. Vous voyez qu'il a même encore son tablier. Mais c'est pas grave puisque c'est quand même les garçons Monster High sont quand même assez rares. Donc je suis content quand même de l'avoir. Même si c'est vrai que c'était à la base, c'était pas un de ceux qui m'attirait spécialement pour ma collection. Ensuite, nous avons Ellie Eddy du film Bouillard Bouillard que j'ai trouvé en solde au début de l'année et dont vous avez déjà la review sur ma chaîne. Ensuite, j'ai ces deux poupées Cathy Noire, donc qui sont des poupées un peu exclusives, même si elles sont censées être liées au film Traceway. Donc j'en ai deux, alors parce que la première c'est celle-ci, je l'avais trouvée en brocante pour 13 euros, ce qui était assez cher d'ailleurs, j'ai jamais mis autant d'argent dans une Monster High en brocante, mais je l'avais quand même prise parce que je la trouvais super jolie. Donc malheureusement il y avait un bout de tissu qui ne tient pas sur sa tenue, et il lui manquait également une boucle d'oreille et sa queue que j'ai quand même réussi à trouver quelques années après. Mais du coup, j'en ai trouvé une autre récemment en brocante pour 5 euros. Donc pareil, j'ai trouvé ça un peu cher, mais elle a été également complète. Donc il y avait sa boucle d'oreille numéro 13 et sa tenue qui a l'air d'être un petit peu en meilleur état, ou du moins dans un état aussi acceptable que la première. Donc je vais garder celle-ci, et donc la première, je pense que je vais tout simplement la donner à quelqu'un. Et on finit les poupées avec ces deux poupées de la collection Pyjama, donc Cléo Denil et Claudine Wolf. Et ça me permet de faire là une transition subtile avec les playsets de Monster High. Donc ici vous avez donc le playset du lit de Claudine Wolf qui est presque complet. Il me manque juste encore quelques petits accessoires, et notamment normalement c'est pas ce nœud là qui sert à retenir les rideaux, et je crois qu'il me manque un pied du lit ici. Mais c'est un playset que je voulais absolument avoir parce que je le trouve vraiment très joli. J'ai également la coiffeuse de Cléo que j'ai en double, donc je ne vous ai pas montré l'autre puisqu'il est rangé dans un des tiroirs. Et donc pareil, ce playset, il me manque plus que quelques accessoires, j'ai réussi à en retrouver pas mal dernièrement. Et le dernier playset, c'est la boîte de nuit du film Traceway. Donc lui, pareil, il me manque plus que la poupée de Spectra pour le compléter. Alors j'ai plusieurs animaux de compagnie des poupées Monster High basiques, donc je vais vous les présenter un peu en vitesse. Donc ici on a donc le chat de Claudine Wolf qui s'appelle Féroce, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être.
le petit scorpion de Gigi Grant, Comte Fabulous, la chauve-souris de Draculaura, le hérisson de la petite sœur de Claudine Wolf, donc All in Wolf, et je ne sais pas son nom, mais je le trouve super chou. Et personnellement, je le mettrais plus avec Lizzie Arts dans mes poupées Ever After High. Ensuite, nous avons What's It, donc le chien de Frankenstein, ça se voit assez bien. Ici, on a donc I7, donc le serpent de Cléo. Derrière, le petit hibou de Goulia. Ensuite, on a plusieurs scarabées de Néfera. Donc, vous voyez que j'ai une vraie fixation sur ce scarabée quand je vous dis que j'adore le côté égyptien de ces poupées. Le petit mammouth d'Abby. Deux fouines de Spectra et Webby, donc, qui est donc l'araignée de Operetta. Donc il y a pas mal d'accessoires que je garde en boîte, donc, comme celle-ci qui contient des accessoires qui vont avec les poupées que je vais vous montrer dans ma vidéo collection, et plein d'autres qui sont rangés autre part et qui sont pour customiser mes poupées de Winx Club. Voilà, c'est donc la fin de ma vidéo collection de mes poupées Monster High. Donc je viens de les compter, j'en ai 36. C'est vrai qu'à une époque j'en achetais beaucoup en brocante, puis finalement je me suis calmé, puisque je préfère quand même largement les Ever After High aux Monster High. Donc du coup quand je cherche de nouvelles Monster High, c'est vraiment celles pour lesquelles j'ai un coup de cœur. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup par rapport à la dernière fois, même si je les trouve tout de même très jolies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos et on se retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo collection des Ever After High. Au revoir.